Dans cette vidéo, nous allons démontrer la propriété 10 de la page 6, démonstration que j'avais laissée de côté. Alors, on va évidemment pas tout faire de façon exhaustive au niveau des notations. Donc, on veut d'abord démontrer le premièrement, c'est-à-dire ce qu'on veut montrer. Alors, en fait, c'est ce que j'avais appelé le premièrement amélioré. C'est-à-dire, on veut montrer que si je change certains des éléments de la famille d'événements mutuellement indépendants en leur contraire, ça conserve la mutuelle indépendance. Donc bien sûr, il faut d'abord que je note que je suppose que mon entier naturel est supérieur ou égal à 2 et que les événements A1 à n sont mutuellement indépendants. Voilà, ça c'est le point de départ. Donc ce que je veux montrer, c'est que si je prends un entier naturel compris entre 1 et n-1, dans ce cas, que va-t-il se passer si je garde les p premiers événements identiques, mais que je prends le contraire des autres événements, de ap plus 1 jusqu'à an, j'obtiens quand même une famille d'événements mutuellement indépendants. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Alors, du coup, pour ici, évidemment, je n'ai pas de perte de généralité. C'est-à-dire, j'avais commencé par dire, je change certains événements en leur contraire. Mais bien évidemment, l'ordre d'une famille d'événements ne change pas la mutuelle indépendance, donc je peux, sans perte de généralité, supposer que ce sont les derniers que j'ai échangés pour les remplacer par leur contraire. Eh bien, je vais reformuler encore ma conclusion, et je prétends qu'il suffit de montrer, donc je me propose de montrer, qu'il suffit que lorsque je change seulement le dernier élément, c'est-à-dire je change le dernier événement AN en son contraire, ça forme toujours une famille mutuellement indépendante. Il est clair que si j'arrive à démontrer ça, en le faisant un certain nombre de fois, j'aurai cette propriété-là, et évidemment, si je veux, je peux tous les changer en leur contraire et obtenir des événements mutuellement indépendants. Donc voilà, il s'agit simplement de démontrer ceci. Alors, comment fait-on? Là, par contre, je vais formaliser. Donc, je fais la démonstration de ça. Voilà. Donc, il s'agit de prendre une sous-famille de ces événements et de considérer leur intersection et de vérifier que l'intersection des événements de cette sous-famille vérifie la propriété proba de l'intersection égale produit des probas, mais sans conditionnement. Donc je fais ceci et je vais prendre, prenons, une sous-famille d'événements. Ouais, je vais tout formaliser. Pour celui-ci, je vais tout formaliser. C'est bon. Pour celui-ci, je vais tout formaliser. Ça veut dire que je vais les renommer. Donc posons la famille A' I élément de 1n. Cette nouvelle famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les A' jusqu'à l'indice n-1, ce sont les AI, et puis A'N, c'est AN bar. Voilà, d'accord? Donc je les ai tous renommés A'. Bon, comme ça me permet d'avoir des notations un petit peu, un petit peu harmonisées. Alors, ce que je fais, donc pour celui-ci, je vais tout formaliser. Je prends une partie de 1n, puisque je veux démontrer la mutuelle indépendante, donc j'utilise tout simplement la définition 5. Et évidemment, il y a deux cas, donc je veux considérer l'intersection des A' pour petit i élément de grand I, mais évidemment, il y a un premier cas, c'est le cas où, en fait, grand I est inclus dans n-1, auquel cas, évidemment, l'intersection des A', l'intersection des événements de la sous-famille que je considère, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est tout simplement, évidemment, les AI. Bon. Et dans ce cas, comme on a la mutuelle indépendance des AI, on a exactement, d'après l'hypothèse qui est en haut, hein, les AI sont mutuellement indépendants, on a directement que c'est le produit des probabilités de chacun des événements sans conditionnement. Ça, c'est pourquoi c'est par mutuelle indépendance. Donc ici, c'est par mutuelle indépendance des événements A1 jusqu'à AN. Voilà. Donc ça, c'est bien une sous-famille de cette famille d'événements mutuellement indépendants. Alors, donc le cas qui m'intéresse, ce n'est pas celui-ci. Le cas qui m'intéresse, c'est le cas où grand I contient n. C'est-à-dire, en fait, grand I, c'est une certaine partie du segment d'entier 1n-1 union n. Bon, c'est une formalisation un peu lourde, hein, voilà.
Donc avec I', en fait, c'est I privé de n, hein, d'accord? I', c'est I privé de n, bon, qui est une partie de 1n-1. Voilà. J'aurais pu mettre inclus dans n-1. Bref, quand je considère l'intersection des A', c'est bien ça que je veux, hein, l'intersection des A', I variant dans grand I. Mes notations ne sont pas du tout adaptées. Bah tant pis, je suis partie comme ça. Qu'est-ce que j'obtiens? Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'intersection des A' pour I variant dans I'. Ça, c'est la sous-famille qui correspond aux indices de 1 à n-1. Et puis ensuite, il y a A'N. Oui, mais les A' ici, les A', ce sont en fait pour I', puisque les indices de I' sont des indices plus petits que n-1, en dessous de l'indice n-1, les A', ce sont des AI. Donc je me retrouve avec une intersection d'AI, ça me va bien, et évidemment, manque de chance, A'N, c'est pas AN. A'N, c'est qui? C'est celui qui change, c'est AN bar. Voilà, toute cette notation-là, j'aurais pu l'éluder. Hein. J'aurais pu dire, soit je prends une sous-famille de cela et c'est bon, soit je prends une sous-famille de ce type-là. Vous voyez, j'aurais pu un peu économiser tout ça. Alors, je suis pas très maligne parce que je suis arrivée au bout de ma feuille. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Là, je ne peux pas appliquer la mutuelle indépendance. Je n'ai pas la mutuelle indépendance. Donc, évidemment, j'ai l'idée de me débarrasser du AN bar. Et comment? En écrivant que ceci, c'est exactement la probabilité de l'intersection des AI à laquelle je retire l'intersection des AI inter-AN. Voilà. Donc, c'est ça l'astuce qui me permet de transformer AN bar en AN. Alors, est-ce que ça, c'est bien vrai? Ça mérite peut-être un petit peu du détail. Donc, moi, ce que j'avais, c'était l'intersection des AI inter-AN bar. D'accord? Mais moi, ce que je sais, c'est que si je réunis, je l'écris comme ça, si je prends ici l'intersection des AI tout court, d'après la formule des probabilités totales, on peut décomposer cet événement sur AN bar et sur AN, bien sûr. Voilà. Donc, et cette union est bien sûr disjointe, c'est la formule des unions incompatibles. Enfin, j'aurais plutôt dû dire, c'est la formule des probabilités totales, hein, plutôt que de dire union incompatible, et j'aurais dit directement, P de cette probabilité est égal à P de celle-ci plus P de celle-là. Donc du coup, moi, c'était ça la probabilité que je cherchais, elle est bien égale à la probabilité du gros événement moins la probabilité du deuxième morceau. Qu'est-ce que j'ai utilisé là? C'est quelque chose de plus général. De façon générale, ça c'est une propriété générale, de façon générale, qu'est-ce qu'on a? Si j'ai deux événements A et B, que je cherche P de A inter B bar, je peux toujours dire que c'est P de A moins P de A inter B, bien sûr. Voilà. Ici, mon A, c'est l'intersection des AI, et B, c'est bien sûr AN. Voilà. D'accord? Puisque, voilà, c'est quelque chose de général. Si je prends le système complet d'événements B, B bar, donc en l'occurrence ici c'est AN, AN bar, je peux découper mon A, c'est-à-dire cet événement-là, voilà, mon A, je peux le découper en A inter AN et A inter AN bar. Donc la somme des probas de ces deux morceaux fait bien P de A tout en entier. Voilà, donc je me suis exactement débarrassée de ce que je voulais. Et là, bien sûr, ça déroule très bien. Alors attention, je reprends ma chaîne. Voilà. Je reprends ma chaîne. Donc, probabilité de l'intersection des A', ça c'était ce que je voulais. Donc, j'étais arrivé là-haut. Ici, bien sûr, je peux appliquer la mutuelle indépendance à la fois à cette intersection, qui est bien, qui correspond bien à des événements pris dans la famille de départ A1 à N, et celle-ci, c'est pareil. Voilà. Donc je peux utiliser la mutuelle indépendance de la famille de départ pour dire que c'est le produit des P de AI dans I' moins le produit des P de AI, alors je vais isoler I' fois P de AN. Ça, c'est bien sûr, d'après la mutuelle indépendance, par indépendance mutuelle des événements A1 à N. Bon, voilà. Et du coup, il me reste évidemment à factoriser par le produit des P de AI, de ceux qui sont avant l'indice n-1, j'obtiens 1 moins P de AN, c'est-à-dire exactement P de AN bar. Donc j'ai exactement obtenu ce que je voulais.
la probabilité, alors donc ça, c'est exact, mais P de AN bar, c'est quoi? P de AN bar, c'est aussi P de A'N. Donc finalement, j'obtiens exactement ce que je voulais, le produit des probabilités de tous les A'I pour I variant dans I' union N, et ça, I' union N, d'après mes notations, c'était exactement I. Voilà. Donc j'ai exactement montré la propriété que je voulais. Donc j'ai bien montré. La mutuelle indépendance, je récapitule ce que j'ai montré. J'ai bien montré la mutuelle indépendance de ces événements-là. Et du coup, je prétends qu'en le faisant plusieurs fois, je peux en changer autant que je veux en leur contraire. Ça conserve la mutuelle indépendance. Voilà pour cette démonstration. Alors, évidemment, pour la deuxième partie, c'est pareil. Je vais faire un raccourci énorme, c'est-à-dire je vais dire que pour démontrer le deuxièmement, étant donné que je sais déjà que je peux remplacer chaque événement par son contraire, il suffit que je vérifie que je peux remplacer une sous-famille d'événements par leur intersection ou remplacer une sous-famille d'événements par leur réunion. Il suffit que je fasse ça. Donc ce que je vais faire, je prétends que ça suffit à montrer le deuxièmement, je vais montrer que pour P qui est compris entre 1 et n-1, je vais poser, voilà, je vais montrer 1. Donc pour P élément de n-1, en posant, si je pose A'P plus 1, disons, l'intersection de tous les AI de P plus 1 à n, voilà, je fais l'intersection de certains des événements, et je veux montrer que, montrons que, hein, c'est un peu tarabiscoté ma façon d'écrire, la famille A1, AP, A'P plus 1 forme une famille toujours d'événements mutuellement indépendants. Voilà, c'est ça que je veux montrer. Que si je fais une petite intersection, c'est mutuellement indépendant. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc, démonstration. Démonstration. Alors, oui, non, alors j'aurais pas dû dire ça. Alors, attendez, je reformule, parce que j'ai pas envie de recommencer. Donc, au lieu de mettre montrons pour, je dis carrément, prenons P, posons A', et montrons que. Comme ça, j'ai pas besoin de reprendre P, il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc, prenons P, posons A'P plus 1 et montrons ceci. Alors, comment on démontre ça? Ben, c'est comme tout à l'heure. Je ne vais pas, par contre, refaire la formalisation. Si je prends une sous-famille qui n'est formée que de ces éléments-là, j'utilise la mutuelle indépendance de la famille de départ. Donc, il me reste juste à faire quoi? À prendre un certain paquet d'indices, je le note I' pour faire comme tout à l'heure, entre 1 et P, et à considérer la probabilité de l'intersection des AI I variant dans I' et de A'P plus 1. Et je veux montrer que ça, c'est bien le produit des probabilités sans conditionnement. Alors, comment je fais ça? Bah, là, c'est tout simple, évidemment. Je remplace A'P plus 1 par sa formule. A'P plus 1, c'est l'intersection des AI de P plus 1 à N. Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec exactement l'intersection des AI pour I qui varie dans un paquet d'indices, I' union P plus 1 N. Bon, bah, c'est pas un problème. Ça, c'est bien une intersection d'événements qui ont été pris dans la famille de départ. Donc, c'est bien égal au produit des AI. Toujours I variant dans ce paquet d'indices. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est par mutuelle indépendance de la famille de départ. Et donc du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Je réécris ce que je veux. C'est bien d'une part le produit des AI I variant dans I', et d'autre part le produit des AI I variant entre P plus 1 et N. Oui, mais ceci, c'est exactement P de A'P plus 1, toujours par mutuelle indépendance de la famille de départ. Voilà, de la famille A1 à N. Donc, j'ai bien démontré ce que je voulais. J'ai bien démontré ceci. Il me reste maintenant à voir ce qui se passe quand on fait une union. Ben ça, c'est extrêmement simple. Donc maintenant, je fais le contraire. Je prends l'union, d'accord? Je prends A1, AP. Et ici, je mets l'union des AI, I variant entre P plus 1 et N. Montrons qu'ils sont mutuellement indépendants. Alors ça, c'est vraiment très simple. On sait que on peut transformer les derniers événements en leur contraire.
Donc on sait que cette famille est mutuellement indépendante. Mais on a vu qu'on avait le droit de faire des intersections. Donc, si je fais l'intersection des AI bar de P plus 1 à N, qu'est-ce que j'obtiens exactement? Le contraire de l'union des AI, I variant de P plus 1 à N. Ça, c'est toujours mutuellement indépendant. Il me reste donc seulement à reprendre le contraire de cet événement et j'ai exactement démontré ce que je voulais. J'ai la mutuelle indépendance pour la famille que je voulais.